Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Murders Explained où aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Adrien Bottolier. Adrien était un étudiant âgé de 24 ans qui a décidé un jour de tuer un SDF de sang-froid. Mais avant de commencer cette histoire, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner juste en dessous. Et maintenant, c'est parti pour l'affaire Adrien Bottolier. Adrien Bottolier est né en 1996 et il est le fils d'un cadre de l'usine des eaux d'Évian et sa maman, elle, travaille dans les thermes de la ville où il vit. Adrien Bottolier va avoir une très belle enfance et il vivra avec sa famille, dont sa petite sœur, dans la ville de Lio, à une quinzaine de kilomètres de Thonon-les-Bains. Ils ont vraiment une très belle maison, ils vivent dans un très beau cadre, juste au pied des montagnes. Donc Adrien a vraiment une jeunesse qui n'est pas à plaindre, il est avec des parents aimants dans un cadre idyllique. Adrien est un garçon qui fera beaucoup de vélo, qui va être très joyeux, très mignon d'ailleurs, ce sera un très beau garçon. Et il passera ses années collège comme une vraie formalité, tout va se passer bien pour lui jusqu'au moment où il va rentrer au lycée et débuter l'adolescence. Adrien sera dans une petite bande de 6 à 7 copains où ensemble ils vont faire évidemment les 400 coups. Ils vont énormément au lac de leur ville et commencent à faire des pique-niques, à vider leur première bière. Voilà, ils ont entre 16 et 17 ans, c'est vraiment le moment où ils commencent à plus ou moins avoir de la dépendance. C'est à cette période-là que Adrien va rencontrer Marie, une jeune fille qui a son âge, qui vit dans un village voisin dont il va tomber totalement red dingue amoureux d'elle. Adrien et Marie vont donc décider de se mettre en couple et pendant 3 longues années, tout va se passer super bien. Ils forment vraiment un couple très mignon, très apprécié par les autres et d'ailleurs pendant son temps libre, Adrien va même devenir sapeur-pompier volontaire. Adrien est maintenant en terminale, il va décrocher son bac S sans forcément avoir énormément d'efforts à fournir et tout semble aller pour le mieux pour lui. Il a une belle copine, une bande de copains, il vient d'avoir son bac. Mais malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que ces belles années vont se terminer. Son premier choc sera le divorce de ses parents qui va énormément l'affecter. Le cocon familial va littéralement exploser, c'est fini la belle petite maison au pied des montagnes, il va déménager dans un appartement avec sa mère dans la ville de Thonon. Ce divorce s'est déroulé en 2013 et pas de bol, ça continue puisque début 2014, c'est sa copine Marie qui va décider de rompre avec Adrien. Adrien va énormément sombrer suite à cette rupture, il va avoir énormément de mal à s'en remettre et même si les mois passent et que l'été commence à arriver, lui il voit toujours la vie en noir. L'année va donc passer et on se retrouve en hiver 2014. Adrien est étudiant, il vit à Chambéry dans un petit studio donc étudiant et un soir d'hiver, la nuit est en train de tomber et il va envoyer un SMS à l'un de ses amis. Adrien lui enverra ceci. « Je risque de faire la balançoire au bout d'une corde, je rêve d'elle toutes les nuits, je ne dors plus. » Effectivement, pour lui, Marie, c'est son tout premier chagrin d'amour, c'était sa première histoire, et donc forcément, il le vit très mal, mais tout son entourage pensait qu'il finirait comme plus ou moins tout le monde, à s'en sortir et se remettre de cette rupture. D'ailleurs, pour l'avocate qui va se charger de défendre Adrien lors de son procès, pour elle, c'est en 2013 que Adrien a totalement changé et elle dira d'ailleurs « Sa petite amie a avorté puis l'a quitté. Il a souffert ensuite d'une grave polyarthrite. Il a dû abandonner son rêve de devenir pompier alors qu'il voulait sauver des vies. Cette colère, cette frustration qui est en lui va alors exploser. » Et d'ailleurs, dans ces moments-là où il est littéralement en train d'exploser, Adrien dira lui-même que pour lui c'est comme si des sentiments de haine, d'une colère profonde, de rage va commencer à l'envahir. Adrien va avoir énormément de sautes d'humeur de ce genre, à avoir une telle haine qui va finir par cogner dans les murs. Adrien a du mal à respirer, la vue qui se trouble, le champ de vision qui se rétrécit, et alors il va mettre énormément de coups de poing dans les murs afin que tout ceci se calme, mais malheureusement ça n'arrivera pas. Arrive alors l'année 2015 et tout le monde espère que bonne année et que tout ira mieux, mais malheureusement
Pas du tout, puisque c'est cette année qui va littéralement changer le cours de la vie de Adrien Bottelier. Adrien, depuis, s'est trouvé une nouvelle petite amie et c'est le 20 mai 2015 que Adrien ne va pas du tout trouver le sommeil. Et cette nuit-là, il y a d'ailleurs Diane, sa petite amie, qui dort avec lui. Adrien, en 2015, est en première année de psychologie, donc à la faculté de Chambéry, et il a énormément de pensées très sombre, voire sanglante, qui tourne sans cesse dans sa tête. À son entourage, Adrien ne dira strictement rien concernant toutes ses pensées. Cependant, il va se confier à l'une de ses amies, Manon, qui est canadienne et avec qui ils échangent uniquement par réseaux sociaux parce qu'ils habitent vraiment loin l'un de l'autre. À Manon, il va raconter sa fascination qu'il a pour les tueurs en série, notamment Hannibal Lecter. Adrien va commencer à souvent se grimer le visage comme le Joker ou encore du personnage de Orange Mécanique. Sur Facebook, à son amie canadienne, il dira ceci: « Je comptais attendre l'année prochaine pour recommencer, mais pour te prouver ma sincérité, ça arrivera plus tôt. Je suis un monstre. Si j'en crois mes cours de psycho, je suis un sujet destructeur à tendance violente. Je pourrais finir dans les livres d'histoire comme le tueur en série le plus prolifique, un psychologue tueur en série. » On revient donc dans la nuit du 20 au 21 mai 2015 où Adrien ne dort pas, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il va donc décider de s'emparer d'un couteau de cuisine, va le glisser dans la poche de son manteau et va quitter l'appartement où sa petite amie est encore en train de dormir. Adrien expliquera par la suite que lorsqu'il a quitté l'appartement, il pensait ceci: « Je n'ai pas pu me retrouver seul pour me scarifier, alors je suis sorti errer dans Chambéry, avec l'espoir que mes pulsions meurtrières s'arrêtent là. » En effet, Adrien, lui, avait pris l'habitude de se taillader le corps lorsqu'il avait des pensées très sombres qui l'envahissaient. Adrien se promène donc dans Chambéry, il fait nuit et il va se retrouver dans le jardin de Vernet. Et c'est dans cette rue qu'il va tomber sur Mostafa Amadou, qui est un homme SDF âgé de 51 ans. Mostafa est très alcoolisé lorsqu'il va rencontrer Adrien et il faut savoir que Mostafa était un homme qui avait une curatelle renforcée, qui devait vivre chez sa sœur depuis qu'il avait quitté le centre de désintoxication. Mais c'est une cure qui n'a pas du tout été efficace puisque lors de cette soirée, le 20 mai 2015, on verra sur les caméras de surveillance de la ville de Chambéry que Mostafa a erré dans les rues en étant dans un état total d'ébriété. Il est 3h42 du matin lorsque Mostafa, en titubant sur son chemin, va tomber sur Adrien, un jeune homme qui est âgé au moment des faits de 20 ans. Adrien va discuter quelques minutes avec lui, se rouler une cigarette et va même lui demander son chemin. L'homme ne va pas du tout se méfier d'Adrien, ils vont même discuter un peu ensemble et Mostafa va même confier qu'il n'a ni femme ni enfant. Et malheureusement, c'est ce qu'il n'aurait pas dû dire puisque pour Adrien, ça va être un peu comme une validation du geste qu'il avait prévu de faire. Adrien va s'emparer de son couteau et va commencer par donner un premier coup à Mostafa dans l'œil, puisqu'il espérait qu'en touchant le cerveau, ça se terminerait beaucoup plus rapidement que ce qu'il pensait. Mais vont s'en suivre 27 autres coups de couteau que Mostafa va malheureusement recevoir, ce qui va d'ailleurs le tuer. C'est après cet acte horrible que Adrien Bottelier va décider de rentrer chez lui et ce sera sur le chemin du retour, en pleine nuit, il est plus de 4 heures du matin, que Adrien va se mettre à rire extrêmement fort, un peu comme les rires machiavéliques comme on a dans le Joker, avec les mains ensanglantées du sang de Mostafa, la victime de Adrien. Au début d'ailleurs, les enquêteurs pensaient qu'il y avait peut-être une agression sexuelle puisque Mostafa avait le pantalon baissé, ce qui a pu générer des questions aux enquêteurs, mais Adrien dira qu'il n'y a eu aucune agression sexuelle, qu'il se rappelle seulement que lorsqu'il est rentré, il a eu des relations avec sa petite amie. Je me suis coupé de toutes mes émotions pour que personne ne se rende compte de rien, alors que j'avais l'impression d'avoir sur moi un panneau clignotant sur lequel était écrit « Assassin ». À son ami du Canada, Manon, à qui il se confie énormément, quelques jours après son crime, il va lui envoyer des articles des journaux, comme on a sur internet des faits divers, lui envoyer et lui dire « J'ai enfin trouvé le crime parfait. Pour la première fois, mes délires meurtriers ne sont plus des délires. Tu me crois si je te dis que j'ai tué cette nuit. Je ne me suis jamais senti aussi vivant, mais tu as l'occasion, mets-moi en prison. » Concernant Mostafa, c'est donc le lendemain, le 21 mai 2015, que son cadavre va être retrouvé par des employés municipaux. Et le crime est littéralement parfait puisqu'ils ont beau chercher plein d'indices, de l'ADN, quoi que ce soit, ils ne trouveront absolument rien sur la scène du crime. Adrien s'en sort relativement bien puisque plusieurs mois vont s'écouler, ils n'ont toujours rien concernant cette enquête, elle est littéralement au point mort. Et c'est donc en décembre que Adrien va commencer à faire
une chose qu'il n'aurait pas dû. On est le 26 décembre à Thonon-les-Bains et Adrien va se joindre à un groupe de personnes qui se trouvaient au bar Le Bodega. Adrien va sympathiser avec l'un d'eux et va même lui proposer de venir passer le reste de la soirée chez lui à continuer de boire des verres. Et la future victime, sûrement sur le chemin pour aller chez Adrien, va comprendre qu'il a affaire à un jeune homme qui est assez étrange puisque celui-ci se vante d'avoir tué quelqu'un à Chambéry. La victime va donc décider de prendre la fuite, je pense que tout le monde aurait fait ça, et c'est en prenant la fuite qu'il va se prendre 2 coups de couteau par Adrien, mais il ne va pas s'en sortir très longtemps puisque c'est le 5 janvier 2016 que les policiers de Thonon-les-Bains vont donner quelques informations à la police de Chambéry qui elle était toujours en point mort concernant l'affaire de Mostafa. Un homme de 33 ans qui a donc été poignardé par un jeune à Thonon-les-Bains qui s'est fait amener à l'hôpital par un automobiliste va raconter que la personne qui l'a agressé se vantait justement du meurtre qu'il y a eu dans le jardin de Vernet à Chambéry l'année dernière en mai 2015. Adrien va se faire arrêter par les forces de l'ordre au mois de février et va donc évidemment se faire interroger. Adrien a 21 ans et lorsqu'il va avouer, il dira tout simplement que le soir-là, il avait pris un couteau avec lui pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Et pour appuyer ses dires, il avait même envoyé une photo d'un couteau maculé de sang à son ami Manon. Le procès d'Adrien s'est déroulé le 27 janvier 2020 à la cour d'assises de Chambéry. Adrien, lors de son procès, va raconter qu'il a rompu tout contact avec son père puisqu'il y avait de la maltraitance et qu'il a commencé à se scarifier après sa rupture très douloureuse qu'il a eue avec Marie. Les pulsions sont apparues, elle me disait de tuer. Au début, je pouvais les écarter par les scarifications. Ça me permettait de reprendre le contrôle et je me sentais mieux. Mais malheureusement, Adrien ne semble ressentir aucune souffrance quant à ce qu'il a fait, de ne ressentir aucun regret par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, l'un des avocats dira « Pendant tout ce procès, j'ai attendu d'Adrien l'expression d'une émotion et d'une souffrance. Et ce n'est pas venu. Ce qui m'a marqué, c'est cette froideur, ce détachement, cette distanciation. À aucun moment, je n'ai vu pleurer sur les victimes. Il n'a laissé aucune chance à Mostafa Amadou. Il lui a asséné 27 coups de couteau. Il l'a tué juste pour tuer sans autre mobile. Comme une expérience, juste pour prendre du plaisir et en être fier. Il a traité monsieur Amadou de déchet. Il a nié toute l'humanité à la victime. L'altération du discernement de Adrien, lui, a été retenue par les jurés lors du procès. Au terme de ce procès, l'étudiant de 24 ans, Adrien Bottelier, va être condamné le 31 janvier à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat et tentative de meurtre, ainsi qu'un suivi socio-judiciaire de 15 ans à sa sortie de détention. Cette décision de justice a aussi rapproché le père et son fils. Raymond, son père, n'a pas vu son fils Adrien depuis son arrestation pour assassinat et à l'énoncé du verdict, les 2 hommes ont craqué. Même dans ces actes-là, on arrive encore à trouver de l'amour. Il m'a dit qu'il voulait me revoir, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Je voulais qu'il comprenne que je n'acceptais pas et je n'accepte toujours pas son acte, raconte très ému son père. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour l'affaire de Adrien Bottelier. J'espère que vous ne la connaissiez pas et que celle-ci vous a intrigué. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous et également à nous donner des idées pour les mois qui suivent si vous avez envie de voir certains faits divers sur cette chaîne. C'était Murders Explained et à bientôt.